Reops. En ligne, vous voyez bien? C'est bon? Bon, bah, c'est parti. Bonjour à tous, Jean-François Ribou, ingénieur de recherche à IPSL. Pour vous situer, je travaille beaucoup sur tout ce qui est données d'observation au sol notamment, et sur un projet qui est notamment l'outil Reops avec Jean-Charles, Christophe. Et je vais vous présenter un peu Reops, puisque vous avez pu voir déjà à travers l'exemple de Yann, c'était un super outil et qu'on peut facilement faire des, des notebooks avec. Et donc voilà, c'est plutôt pour vous rappeler ce que c'est et donner quelques exemples à voir comment on peut dériver ça après en notebook si vous avez pour vous donner des idées ou voilà, interagir ensuite. Donc qu'est-ce que c'est Reops? Le but au départ, c'est de créer un fichier NetCDF synthétique unique. Aujourd'hui, c'est une résolution temporelle de 1 heure, mais on pourrait le modifier, par exemple 30 minutes, 15 minutes, selon les variables, et qui contient un ensemble de données multivariables et pluriannuelles. Et du coup, ça permet facilement de faire des études plurithématiques, donc dynamique, thermodynamique de l'atmosphère, rayonnement, gaz, etc. Donc l'idée est assez simple au départ, c'est que si on veut faire une étude de cas, je sais pas, pour tel jour il a plu dans l'année, c'est assez facile d'aller sur une base de données, d'ouvrir un fichier et bon, on fait son analyse. Si ensuite on veut intégrer ça sur 6 mois de données ou sur 10 ans de données et sur plusieurs variables, c'est assez fastidieux et encore plus si on veut faire de l'enseignement derrière, ça devient très compliqué. Donc là, c'est un peu la mécanique de Reops. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tout, mais grosso modo, comment ça fonctionne. Les mesures sont faites sur un site d'observation, donc ici le CIRTA. Ces mesures sont envoyées vers ce qu'on appelle des centres de données. Et Reops va aller directement chercher ces données sur les centres de données, va les décrypter, tous les formats, texte, NetCDF, etc. On va appliquer un ultime contrôle qualité dessus. On harmonise tout temporellement et spatialement. Et derrière, il y a une grosse partie qui est rajouter des métadonnées à toutes ces variables, tout, pour décrire les instruments, qu'est-ce que c'est, à quelle hauteur, s'il y a des périodes durant lesquelles où l'instrument a bien marché ou non, etc. Et à la fin, on récupère un fichier NetCDF où il y a toutes les variables dedans sur toutes les années, et puis aussi des visualisations, des quick looks. C'est un peu ça le package qu'on a à la fin. Donc, petit rappel, si vous voulez accéder aux données, il y a un site web, reops.iris-data.fr, et tout en haut à droite, vous avez Download, et ici, vous avez le site du CIRTA, et vous voyez même qu'il y a deux autres sites en France, P2OA et COPDD. Donc, P2OA, c'est Alain Mezan, au sud de Toulouse, dans les Pyrénées, et puis COPDD, c'est le Puy-de-Dôme, à côté de Clermont-Ferrand. Et ensuite, vous voyez aussi que sur le site web, il y a un onglet Quick Look. Et donc, voilà, typiquement, c'est ça, les Quick Look que vous pouvez avoir. Donc, les variables 1D à gauche et 2D à droite. Je ne sais pas si on peut vraiment faire des notebooks avec, mais en tout cas, on peut déjà manipuler des ordres de grandeur pour chaque variable et voir si c'est cohérent. Et aussi, c'est un contrôle qualité pour nous. Ça nous permet de savoir si il y a bien des mesures tout le temps ou non. Est-ce que si je veux étudier l'année 2019, est-ce qu'il y avait bien des données cette année-là ou pas? Donc, je ne sais plus ce que j'ai mis. À gauche, c'est le rayonnement shortwave descendant au CIRTA. Voilà, on voit que les ordres de grandeur sont bons, jusqu'à 800 watts par mètre carré. On voit qu'il y a plus de rayonnement l'été que l'hiver, tout va bien. Et on voit par exemple que la moitié de 2012 et début 2013, il n'y a pas de données. Donc si vous êtes intéressé par ce que j'ai dans la période, bah, pas de chance. Voilà, et ici, la même chose, mais en 2D pour estimer la vitesse du vent. Donc,
ça bouge beaucoup avec la palette de couleurs, mais voilà, on a des vents de partout ici, heureusement. Quelques statistiques sur le CIRTA et le jeu de données Reops CIRTA. Donc, du coup, vous avez les variables 1D à gauche et 2D à droite. Bon, c'est en constante augmentation, c'est même exponentiel pour les variables en 2 dimensions. Et aujourd'hui, il y a à peu près 150 variables dans les Reops 1D et 2D, je ne sais plus exactement, mais on doit être à une trentaine, cinquantaine de variables. Et donc, maintenant que j'ai présenté Reops en lui-même, quelques exemples qu'on a fait, ou on a eu à faire au CIRTA, qui pourraient découler, on imagine, sur des TD ou des TP, euh, sur des notebooks, donc à voir avec vous. D'abord, une étude de cas qui est printemps-été 2022. Si vous vous souvenez, il a fait très chaud, très sec. Donc ici, c'est la température moyenne journalière enregistrée au CIRTA. Grosso modo, la moyenne, on doit être sur le trait noir au milieu. Et puis quand c'est rouge, c'est qu'il y a une anomalie positive de température, donc il a fait plus chaud que la normale. Et quand c'est bleu, il a fait plus froid que la normale. Donc là, ça commence au mois de mars et puis ça finit fin de l'été. Et on voit que sur toute la période, grosso modo, il a fait tout le temps plus chaud que la normale. Et il y a même des journées où on a dépassé, on a eu des nouveaux records au CIRTA sur cette période-là. Autre analyse qu'on a fait à droite, c'est par exemple les anomalies de précipitation et de chaleur par saison. Donc si on remet dans ce diagramme toutes les années du CIRTA, on s'aperçoit que 2022, il se retrouve en haut à gauche, donc plutôt dans la catégorie là où il fait chaud, sec. Mais par exemple, 2022 n'a pas été aussi sec que 2003 ou 2011. Mais c'est le même ordre de grandeur sur l'anomalie de température pour le printemps. Et 2022, pour l'été 2022, ça a été le plus chaud jamais enregistré au CIRTA, mais pas le plus sec. Et là, ça s'explique par un événement de pluie au mois d'août qui a fait donc, beaucoup d'eau au CIRTA. Mais sinon, on se retrouverait très probablement ici. Mais c'est le jeu de faire des... Si vous vous rappelez, mais c'est le gros orage qu'il y avait eu en plein mois d'août, en fait, où les métros avaient été inondés. Et voilà, donc c'est ce cas-là qui fait que. Voilà, c'est le jeu de faire des analyses par saison. Faut bien faire des limites. Et donc, toujours sur cette analyse... C'est quoi le lien Reops? Pardon? C'est quoi le lien avec Reops? C'est ça, en fait, c'est des analyses à partir du fichier Reops. Chaque petit rond, c'est une année, en fait. Chaque petit rond, c'est issu du fichier Reops. Et en fait, tout ça, c'est à la base, si tu voulais repasser, faire ça sur ton ordi avec la base de données CIRTA, je pense qu'il y a un peu de travail et c'est pas facile pour les étudiants. Là, il y a un seul fichier et Il y a 20 ans. Pas beaucoup de lignes de code, on arrive à faire ça quand même. C'est quand même sympa. Toujours sur le printemps-été 2022-2023, ça rejoint ce que vous disiez sur les déficits et excès en eau dans le sol aux différents niveaux, donc 5 cm jusqu'à 1 mètre dans le sol. Donc, grosso modo, quand c'est des couleurs un peu jaune, marron, c'est qu'il y a un déficit, et quand c'est vert, c'est qu'il y a un excès d'eau par rapport à la normale. Donc, à gauche, vous avez le printemps, et puis à droite, l'été. Et on voit qu'on est en déficit dès le printemps, et puis l'été, quasiment toujours en déficit, mais on fait quasiment x2 par rapport au printemps. Et donc, voilà, de mémoire, je crois que le mois de juillet 2022, c'est le plus sec jamais enregistré en France. C'était ça. Donc, ça confirme aussi, ça se voit aussi de cette manière-là. Et après, on peut s'amuser à faire des anomalies sur tout ce qui est observé au niveau du CIRTA, sur printemps à gauche et été à droite, où là, on peut regarder, par exemple, les anomalies de couverture nuageuse. Donc, on voit que globalement, il y a eu moins de nuages au printemps 2022. Donc, on a eu un excès d'ensoleillement, un déficit de précipitation et donc un déficit d'eau dans le sol. Ça a renforcé les flux de chaleur sensibles, le rapport de Bowen, et donc du coup, à la fin, on a une anomalie de température positive et il a fait plus chaud que la normale. Voilà, c'est le genre de choses qu'on pourrait faire
assez facilement avec peu d'efforts finalement. Donc ça, c'est une analyse de cas saisonnière, on va dire. Deuxième point, c'est plutôt des tendances climatiques ou des anomalies sur les 15-20 ans de données CIRTA, selon les variables. Donc ici, c'est les anomalies de couverture nuageuse, d'ensoleillement et de température. Donc, là, c'est les boucles de rétroaction au CIRTA. Ça marche pas toujours, puisqu'il y a d'autres paramètres qui peuvent jouer, mais en tout cas, il y a des périodes où ça fonctionne bien. On s'aperçoit que, notamment vers 2013, on s'aperçoit qu'on a un excès de nuages au CIRTA, donc un déficit d'ensoleillement, et on s'aperçoit qu'on a une anomalie négative de température, un refroidissement au niveau du CIRTA. Et ces dernières années, c'est plutôt l'inverse. On s'aperçoit qu'on a un déficit de nuages, un excès de rayonnement, et donc une anomalie positive de température. Ça, c'est des choses aussi assez faciles à montrer. Voilà, j'en arrive aux tendances climatiques, toujours sur la couverture nuageuse, mais cette fois-ci avec la température au milieu et le nombre de jours chauds. Donc on voit que la couverture nuageuse, si on regarde mensuellement, qu'on trace la tendance, globalement, elle diminue au CIRTA ces dernières années, c'est ça la tendance. La température au CIRTA augmente, et ici vous avez le nombre de jours chauds. Alors, je l'ai vu hier, j'ai oublié de le rajouter. Il manque la correspondance, mais le jaune, c'est des jours à plus de 30 degrés, le orange, ça doit être 32, et le rouge, 35. Voilà, et grosso modo, bon, il nous manque 2003 parce qu'on a eu un peu de mal à mesurer, mais sinon, il y a eu 2006 qui était une année très chaude, on le voit bien. Toute une période un peu, on va dire, plutôt calme, un peu froide, qui sont les années autour de 2010. Et puis à partir de 2015, des années très chaudes, et avec beaucoup de jours chauds. Autre chose qu'on a aussi regardé dans les données, c'est par exemple les asperseurs des aérosols. Si on fait le lien avec ici CIRTA, on pourrait faire le lien directement avec les grosses particules, donc les PM. Et donc si on regarde l'évolution sur les 20 dernières années, on s'aperçoit que ça diminue. Donc grosso modo, au premier ordre, c'est normal, c'est ce qu'on observe, que la qualité de l'air est meilleure aujourd'hui qu'il y a quand même 20 ans. C'est rassurant. On respire mieux. Bonne nouvelle, finalement. Bonne nouvelle. Bon, c'est pas parfait. Mais sur toutes les saisons, ça marche. Ouais, on va regarder. Et enfin, je finis par quelques climatologies. Alors ça serait peut-être plus, je sais pas, licence, c'est très généraliste, mais voilà, très météo, un peu des climatologies mensuelles, donc la température max et mine au CIRTA, l'ensoleillement avec la durée d'ensoleillement cumulée, la pluviométrie mensuelle et par année, donc c'est grosso modo ce que vous avez observé. Ça fluctue de façon chaque année, mais on est autour de 600 mm au CIRTA. Et puis la rose des vents qui est observée au CIRTA, que Ima me demandé ce matin. Non, je pense que c'est la même que j'ai. Ouais. Et autres climat. Quand la rose des vents pardon? C'est quand la rose des vents? C'est quand? C'est intégré sur les 20 ans. C'est quelle zone? C'est ici à 10 mètres. Je trouve que c'est vachement d'ouest quand même. Et vachement de est-nord-est. C'est pas un glissement. Alors c'est moi qui l'ai, mais. Après, on avait fait le comparatif de toutes les zones. Mais non, c'est à peu près ça, avec la partie nord où il y a les arbres, la petite forêt qui est masquée. Ça me surprend pas. C'est plus que ce soit entre ouest et sud-ouest, le pic plutôt que carrément sud-ouest. C'est ce qui me surprend. Et pareil pour le pic nord-est. J'ai l'habitude, c'est plus voilà. Tu t'attends à quelque chose de plus zonal, c'est ouest. Plus tourné de sud-ouest. Ouais, plus sud-ouest. C'est ce que j'ai plus l'habitude de voir dans ce que j'ai tracé. Je peux regarder plus là. Ouais.
Enfin, en gros, tourner faire une rotation comme ça de tous les angles c'est des 20 degrés. Ouais, je pense. Ouais, on va tout décaler de 20 degrés en fait. J'ai plus l'habitude de voir ça. Ok. A priori, j'étais pas le seul à être surpris. Je sais pas, moi, ça me choque pas plus, mais on pourra en discuter. Et regarder s'il y a peut-être que jamais à l'abri. Et dernier point sur climatologie saisonnière, bilan d'énergie de surface et hauteur de couche limite atmosphérique. Ça aussi, c'est facile à faire avec un fichier comme Reops, la hauteur des nuages par saison. Vous avez la colonne à gauche, c'est l'hiver. Après, printemps, été et automne. En haut, c'est la hauteur des nuages dans la couche limite, grosso modo. La hauteur de la couche limite, on voit bien son développement selon les saisons, très faible l'hiver, et puis printemps, été, ça se développe beaucoup. La palette de couleurs, c'est quoi? La surface? La surface, ça doit être la moyenne, et puis les quartiers autour, comme ça, je pense. Donc, la hauteur de couche limite, et puis après, flux de chaleur sensible, latent, et puis étoile, rayonnement descendant et montant. Voilà, c'est des choses, pas forcément une trame dans tout ce que j'ai montré, mais des exemples qu'on a eu à présenter ces dernières années et qui nous paraissaient intéressants et qui peuvent peut-être être attachés à des enseignements et des notebooks. Et voilà, ça peut en discuter et voir ce qui peut être fait. Et voilà. N'hésitez pas à aller voir le fichier Reops pour ceux qui ne connaissent pas. Grosso modo, je finirai par dire que c'est actualisé à peu près 2 fois par an. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Juste avant de terminer ta présentation, juste pour un complément d'info, c'est que là, on a présenté les informations sur le Reops CIRTA, mais il y a le même travail qui est fait sur le Reops à la P2OA, près de la maison. Ah, J'ai dit au début, je crois. aussi peut-être éclipsé à ce moment-là. Mais voilà, on est en train d'essayer de généraliser ça sur d'autres sites. En France. Avant? Ouais, là, voilà. Pardon. S'il y a P2OA, SOPDD, alors il y a moins de variables dedans. Mais notamment sur l'analyse printemps-été, anomalie de température, de précip, etc. C'est des choses assez faciles qu'on retrouve sur tous les sites. Et ça, on avait fait l'étude sur les 3 sites en France. C'est sympa aussi d'avoir ce comparatif par l'attitude.